Mesdames, Messieurs, bonjour. La première session du Comité national de pilotage du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad vient de se tenir à Yaoundé. Les travaux présidés par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May, ont débouché sur le bilan de l'année 2021 et surtout de jeter de nouvelles bases pour l'année 2022. Il faut signaler que le ProLac est doté par la Banque mondiale et le Cameroun à hauteur de près de 36 milliards de francs CFA. Pour en parler, le vice-président du comité national du ProLac, c'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mehdi Yawa Bakari, et l'invité de Quotient Politique. Bienvenue à tous. L'actualité cette semaine était dominée par le sommet de la CEAC. Il s'agit du comité des États de l'Afrique centrale qui se tient à Brazzaville. Les détails avec l'envoyé spécial de la CRTV à Brazzaville, Laurentine Bekono. Présence et rayonnement, diversification et solidarité internationale, tels sont rappelés certains principes cardinaux de la diplomatie camerounaise. La 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en donne une parfaite illustration. À Brazzaville, le Cameroun aura été de toutes les contributions, notamment en matière de paix et de sécurité en Afrique à travers le mécanisme COPAX. Au moment où l'Afrique fait face à toutes sortes de menaces, terrorisme, extrémisme violent, insécurité transfrontalière et nationale, piraterie maritime, le Cameroun a bénéficié du soutien de la conférence de la CEAC pour sa candidature à la présidence de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en 2024. La conférence de Brazzaville a par ailleurs apporté son soutien au Cameroun pour la bonne organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Énergie Cameroun 2021, malgré les contraintes sanitaires et financières liées à la survenue de la pandémie du Covid-19. De la passation des pouvoirs, la conférence se félicite du passage de témoins entre le président sortant et le nouveau président en exercice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo place le développement du capital humain au centre de sa mandature. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations et qui s'appuie sur le potentiel de ces dernières, particulièrement celui des femmes et des jeunes. La conférence des chefs d'État s'est donné rendez-vous en juillet 2022 à Kinshasa pour sa 21e session ordinaire. Avec nous, le gouverneur de la région de l'extrême nord, mais nous le recevons sous la casquette du vice-président du comité national de pilotage du ProLac. Le ProLac, c'est le projet de relance et de développement de la région du lac Tchad. Mehdi Yawa Bakari, bonjour. Bonjour, monsieur vice-président. La première session du comité de pilotage du ProLac vient de se tenir à Yaoundé. Vous êtes vice-président donc de ce comité. Que faut-il retenir de cette première session? Il faut retenir beaucoup de choses et de très bonnes choses, je précise, parce que ProLac, comme vous le savez, c'est le projet de relance et de développement du lac Tchad. Il est au Cameroun, il est au Tchad, il est au Niger, au Nigeria. Donc, il vient à l'appui, il faut le souligner, du plan de redressement décidé par le chef de l'État et qui est d'une cagnotte de 1810 milliards. S'agissant du ProLac, il s'adresse aux préoccupations de l'heure. Vous savez, le département de Logo-de-Chari, l'arrondissement de Logon-Birni a eu quelques difficultés qui sont inhérentes aux problèmes de terre, la conquête de l'espace dû au changement climatique et autres. Déjà, le lac Tchad est réduit à presque 90% de sa capacité. Or, le lac Tchad, c'était représenté à ces pays-là, il était ce que le Nil était à l'Égypte. Donc, toutes les activités étaient regroupées autour du lac Tchad et il en est de même pour le Logon, le long du fleuve. Donc, les populations venant des différents pays, le Niger, le Nigeria, à la recherche du pâturage, les pêcheurs étant là, les agriculteurs, tout ceci a fait que nous avons connu une sorte de bombe démographique.
À cela, il faut ajouter, bien évidemment, l'explosion, la poussée démographique due aux naissances, mais également le changement climatique, c'est une réalité aujourd'hui. Et tout ceci a fait que nous nous retrouvons donc avec la rareté des terres. Donc, ça a donné donc lieu à des conflits interminables entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs. Donc, ces projets viennent à point nommé pour répondre à cette préoccupation de l'heure. Parce que, directement, ils visent le redressement, mais également la résilience des populations riveraines, en réduisant ces conflits que nous connaissons, interminables, déjà il faut le souligner, en faisant quoi? Déjà en améliorant les conditions, les moyens de subsistance de ces populations. Mais également en essayant d'apporter un plus au plan de lutte dans ce secteur. Concrètement, je crois que ce n'est pas aller vite en besoin. Il est de 35 milliards et demi, en français, bien évidemment. Et puis, il vise la réhabilitation des routes ou la construction des routes en terre, qui est de 314 km. Il y a également le reboisement, qui est de 690 000 arbres à planter. Pour ce qui est des pêcheurs, il y a la construction des débarcadères. Mais il y a également des infrastructures de conservation des poissons. Voyez-vous, pour les éleveurs, il y a 14 bassins de retenue d'eau qui sont également dans ces programmes. Il y a un fonds de recherche. PROLAC va prendre en charge une cinquantaine de chercheurs, des doctorants, mais également des étudiants en master pour ce qui est des questions climatiques. Les calculs que nous avons, c'est au moins 300 000 personnes qui trouveront d'emploi et qui seront occupées. Vous voyez donc le problème que nous connaissons maintenant, ces conflits socio-professionnels, c'est dû à la rareté des terres. 1. Les terres pour les agriculteurs sont devenues quasi inexistantes. Les éleveurs n'ont pas d'herbe. Les pêcheurs ne trouvent plus l'eau. Donc, dans ce qui est mis en œuvre par le programme, chacun trouvera son compte et ceci visera la cohésion et la restauration de la paix dans la région. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le PROLAC pour le Cameroun sera investi essentiellement dans le département du Logone-Chari qui compte 10 arrondissements et c'est donc un vaste projet qui arrive dans cette région. Vous, au niveau du comité national de pilotage, vous avez passé un an en 2021. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le Logone-Chari? Il faut dire que le PROLAC vient en appui au plan de redressement décidé par le chef de l'État et qui est d'une cagnotte de 1810 milliards. La route Maroua, Mora, Bogo, Dabanga, c'est inscrit dans le plan de réhabilitation. Présentement, Maroua, Bogo est déjà réceptionné. Maroua, Mora, c'est réceptionné. La phase Mora, Dabanga est en cours. Présentement, si vous allez à Mora, vous trouverez la société Sokotko sans commentaire qui est sur le terrain, qui s'est mobilisée pour la suite. Donc, vous savez, les populations, s'il n'y a pas de route, la fluidité pour le transport des biens et des personnes, c'est un problème. Donc, l'État a décidé des plans d'action de la réhabilitation dans son ensemble. Mais les zones comme le Logone-Birni et autres, donc il y a le PROLAC, il y a d'autres projets, PRODEL, qui sont impliqués fortement et qui règlent, qui s'adressent aux problèmes d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs. Alors, on va rester sur le PROLAC. Naturellement, vous avez tenu cette première session avec des perspectives pour l'année 2022. Quelles sont ces perspectives? Les perspectives, ce que j'ai rappelé ici, les perspectives, c'est des forages, c'est des routes, c'est des salles de classe, c'est le reboisement, déjà, c'est des constructions de débarcadères et des infrastructures de pêche,
c'est des emplois pour les jeunes dans le cadre de IMO, mais également c'est des bourses à nos étudiants. Haute intensité à main d'œuvre. Ça veut dire que tout ce qui sera fait avec les jeunes sur place. Ce projet arrive s'il doit résoudre des problèmes à long terme, des conflits socio-professionnels comme vous l'avez indiqué. Il n'en demeure pas moins qu'il arrive dans un contexte où les préoccupations sont urgentes, notamment dans l'arrondissement de Logone-Birni, avec ces déplacements qu'on a connus, déplacements internes et externes des populations. Où en est-on avec cette situation aujourd'hui? À l'heure où je vous parle, la situation est sous contrôle. Les populations regagnent progressivement leur terroir. Ceux qui avaient été craints pour leur vie et qui sont rendus au Tchad sont en train de revenir. Rassurés par les contrôles, les patrouilles mixtes et motorisées que l'État a mis sur pied et qui sillonnent les villes et les villages pour sécuriser les biens des personnes. L'école dans le Logone-Birni, dans le Logone-Chari en général et dans le Logone-Birni a rouvert ses portes. Les élèves sont revenus, les professeurs également. Donc la vie est en train de reprendre progressivement. Un message aux populations? Le message reste le même, c'est celui que le chef de l'État, à travers le MINAP, a dit à ces populations. C'est de rentrer de chez eux, de s'occuper de leurs biens. L'État a pris toutes les dispositions sécuritaires pour que les patrouilles motorisées et pédestres sillonnent les villes et les villages, les cantons, pour sécuriser. Vous savez, c'est la période des récoltes, présentement. Beaucoup étaient partis pour laisser leurs milles. Les oiseaux granivores sont là, les pachydermes encore. Mais nous avons arrêté des plans d'action avec les autorités administratives, les élus locaux, les chefs traditionnels, les leaders religieux, pour que les gens rentrent chez eux. Il y a des comités de paix et de réconciliation qui sillonnent. Les forces de défense et de sécurité sont en surnombre. Elles sont sur le terrain, justement pour rassurer les populations là, faire en sorte que chacun rentre chez soi pour s'occuper de son train quotidien, mais également que l'école ouvre ses portes. Mais le plus important, c'est ce que l'État a décidé. Parce que le problème est parti de la rareté des terres, occasionnée par le changement climatique, l'explosion démographique et l'immigration. L'État a attaqué le problème à la base. C'est pour cela que le chef d'État a décidé, à travers le Premier ministre, d'un plan d'action de 1810 milliards. La route Mora-Marwa-Dabanga s'inscrit en droit de ligne de ces préoccupations. On ne peut pas dénombrer le nombre de forages qui sont déjà opérationnels. Le Minader et le Minepia ont envoyé sur le terrain des missions d'études prospectives. Il était question que pour ce mois de janvier que nous descendions, mais ce sera fait juste après la Cannes pour voir comment assister ces populations. Mais d'ores et déjà, le PROLAC, financé par la Banque mondiale du Cameroun, est sur le terrain avec tout ce que je venais de citer comme projet à réaliser en l'immédiat. Mehdi Yawa Bakari, vous êtes le gouverneur de la région de l'extrême nord, mais nous vous avons reçu comme vice-président du comité national de pilotage du PROLAC. On va se dire merci et peut-être à la prochaine. Merci beaucoup, M. Augustin Guizana, de nous donner l'occasion de rassurer cette population qui vraiment doit savoir que l'État a pris le problème à bras le corps pour régler au fond ce problème en modernisant leurs moyens de système de production, en les mettant également au même diapason que ce que nous voyons ailleurs. À savoir, vous avez maintenant une vache est en mesure de donner 30-40 litres. C'est ce que nous voulons. Nos troupeaux que nous avons maintenant, là, vous avez 2 ou 3 troupeaux qui ne peuvent pas donner la quantité. Il en est de même pour ce qui est de la pêche. Vous pouvez, avec les moyens modernes, dans votre cours, élever les poissons. Et c'est pareil pour ce qui est de l'agriculture.
avec les semences sélectionnées, le rendement est beaucoup plus intéressant. Et vous voyez, il y a 6900 arbres à planter. Ça va à coup sûr révolutionner le changement climatique pour que nous ayons également des pluies, en plus des systèmes modernes qui seront mis sur pied. Mesdames, Messieurs, Quotient Politique est à présent terminé. Merci à toutes nos équipes technico-artistiques et rédactionnelles. On s'est dit à la semaine.